Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va très bien. C'était les vacances, donc on est rentré. Les marchés font l'euphorie, ça va dans tous les sens. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'euro-dollar. Et l'euro-dollar en quoi? En swing trading. Et si tu me découvres grâce à cette vidéo, je m'appelle Moussa, je vis à Genève. Je suis trader particulier depuis 2017 maintenant. J'ai fait du trading, si tu veux parfois des hautes fréquences, si j'ai le temps, comme aujourd'hui, du scalping donc. Mais généralement, je suis plutôt swing trading intraday. Aujourd'hui, on va voir une stratégie de swing trading que j'utilise et j'espère qu'elle va te plaire. Et n'oublie pas de laisser un commentaire en dessous de la vidéo, de t'abonner et de laisser une toute petite pouce bleue. Juste comme ça, une fois, d'accord? Et on va aller tout de suite sur les graphiques pour voir tout ça après l'intro. Hello, hello, on est là maintenant, on est là, on a l'euro-dollar qui est là, d'accord? On a la paire euro-dollar, aujourd'hui on a l'euro-dollar qui est équivalent à parité égale, hein, vous voyez ici, ça ne change pas grand-chose aujourd'hui, même si, voilà, à un moment on avait un dollar qui était, 1 euro qui était à 1,20 $, là on a oublié cette étape. Aujourd'hui on est à ce niveau-là, bah on va faire avec. Ici on est en journalière, mais je vais répartir en hebdo, voilà. Là, on a chaque bougie qui fait une semaine de cotation. Et bah, si vous vous rappelez, pour ceux qui me connaissent et que je partage des informations ici, j'avais identifié ça comme étant un double top. Donc, un double top suivi de la caissière. Et là, j'avais estimé ça comme étant un pullback et le marché a suivi, voilà ce qui a suivi, le mouvement. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est d'analyser ces marchés-là et puis voir qu'est-ce qu'on peut attendre avant de rentrer en position. Donc premièrement, on va essayer on a déjà tracé nos supports et résistances, donc on va aller maintenant en daily. Ici, on est en hebdomadaire, donc on va aller en journalière. En journalière, voilà ce qu'on a devant nous. Voilà les 3 points qu'on a mis tout à l'heure. Ça, c'est des éclipses. Pour ceux qui utilisent la plateforme IG en tant que code de démonstration, vous venez ici sur stylo, vous trouvez ici les éclipses. Voilà, c'est ce que j'ai mis ici. D'accord? Pour juste illustrer les points qui ont été touchés, que j'utilise pour me servir en tant que, voilà, point de repère, tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter nos bandes de boulanger. Comme on avait dit, bandes de boulanger sont là en 3e position. Les bandes de boulanger aussi, qu'est-ce qu'on voit? On voit le marché qui est en dessous de la moyenne mobile 20 périodes, qui est simple. Donc, rappelez-vous, les bandes de boulanger sont composées de 2 bornes hautes et basses, donc avec un écart type de 2. Ça veut dire qu'ici et là, ça fait un écart type de 2. Il y en a certains qui le modifient, mais je ne vous conseille pas de laisser ça comme ça. Et après, cette moyenne mobile, elle est une moyenne mobile de 20 périodes. Maintenant, secondo, là déjà, c'est une première confirmation que le marché est baissier. On est dans un canal baissier. Pourquoi? Parce que les points hauts sont de plus en plus bas et les points bas de plus en plus bas. On a un marché qui est en dessous de la moyenne mobile 20 périodes. Et là, maintenant, on va rajouter des moyennes mobiles simples qui sont 100 et 200 périodes. Là, elles sont rajoutées automatiquement par défaut. Donc, c'est à vous maintenant de modifier. Moi, je vais mettre celle-là, la 100, et tout de suite, alors, tac, et celle-là, la moyenne mobile 200. Donc, celle-là en bleu, l'autre en rouge, on met appliquer. Elles vont se rajouter automatiquement. Donc, elle est là, la moyenne mobile de 100 périodes, donc elle est beaucoup plus haut. La moyenne mobile simple de 100 périodes aussi, elle est beaucoup plus haut. Donc, et le marché et les bandes de boulangerie, tout est en dessous de ces moyennes mobiles. Cela nous confirme clairement que le marché est baissier. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Sur ces canaux-là, qui est en journalier, ce qui est intéressant de voir, c'est quelque chose qui se forme comme étant un truc, mais plutôt un biseau descendant. Donc, on va attendre ces biseaux. Ça, c'est un biseau descendant. On va attendre de voir qu'est-ce qui va se passer. Là, on est en journalière. Et si on laisse ça comme ça, on va en H4. D'accord? On va voir un tout petit peu plus le triangle en vrai et en grand. Voilà, le triangle est là. On va essayer de changer la couleur du triangle, en tout cas du dernier triangle, pour qu'il soit un peu différent des autres, afin qu'on puisse bien voir ce qu'on est en train de faire. On clique une fois, on vient ici, on met éditer, et là on change la couleur tout simplement. On veut mettre en jaune, en orange, tout ce que vous voulez. Et là on met appliquer, et puis celui-là aussi, on va mettre notre triangle en couleur orange, enfin jaune plutôt. Voilà. Maintenant on fait appliquer, on a notre triangle qui est ici.
Maintenant, on retourne à As4 pour voir un tout petit peu comment ça se positionne As4. Et là, on verra que ces niveaux-là, il a été beaucoup travaillé. Vous voyez, donc il y a un point ici, il y a un point là, et puis le début du triangle qui est de l'autre côté de la manche. Voilà, ici. Ça, c'était en daily, donc en H4, on l'a un peu plus large. OK? Maintenant, ce qu'on va faire ici, à ce niveau-là, vu qu'on a vu que le marché est en daily, en weekly et en H4, il est en dessous des moyennes mobiles 100 et 200, il est en dessous de la moyenne mobile 20 périodes de bande des boulangers, il est entre le support hebdo et le support, enfin, et la résistance hebdo, donc entre les deux, mais on a un triangle en journalière qui s'est fabriqué tout simplement ici dans une tendance baissière. Donc ça peut laisser entendre que le marché risque de repartir à la hausse, peut-être jusqu'à ces niveaux-là, jusqu'à 1.005 ou peut-être même, pourquoi pas, jusqu'à 1.02 ou même à ces niveaux-là, quoi, le niveau le plus haut. Voilà, ça c'est des choses qui peuvent arriver. Je ne vous conseille pas tout de suite de rentrer en position parce que c'est pas encore confirmé. Maintenant, on continue, on vient en H1. En H1, maintenant, on va voir à quoi ça ressemble. Alors, en H1, on a quelque chose comme ça. On a quelque chose qui ressemble vraiment à un marché sans tendance. Un marché sans tendance, c'est quand les points bas et les points hauts se situent au même niveau et que le marché ne fait pas grand-chose. Tout simplement. Donc là, aujourd'hui, en fait, ces cours n'est pas pour que vous preniez des positions, mais plutôt pour que vous compreniez à quel moment prendre des positions et pourquoi à ces niveaux-là, il ne faut pas prendre. Parce qu'ici, regardez, 1 point, 2 points, 3 points, et si le marché revient, il risque de casser ces supports qu'on a tracés tout à l'heure en As4 et peut-être continuer le plongeon. Mais maintenant, quand on regarde la situation géopolitique et surtout ce que la BCE va faire pour essayer de contrecarrer potentiellement, ou ce que même les Américains vont faire, parce que rassurez-vous maintenant que beaucoup des Européens ne pourront malheureusement pas aller en vacances comme ils veulent aux États-Unis, parce qu'avant, s'ils avaient 1000 euros, ils avaient 1200 $. Maintenant, s'ils ont 1000 euros, ils ont 900 $ ou 950. Donc, vous voyez un peu, il y a aussi cet aspect-là qu'il faut comprendre et de savoir que les États ce sont quand même des États. Ils peuvent quand même jouer des jeux que je ne pourrais pas dire ici, mais qui sont pas très très chrétiens, des chrétiens plutôt pour à leur avantage. Voilà, j'ai dit ça, je dis rien. Donc on continue notre cours. Espérons qu'ils vont faire quelque chose parce que sinon ça va pas durer longtemps la fête. Et puis maintenant on vient en 15 minutes, on verra exactement la même chose. Voilà, le marché il est ici, il est sans tendance, on ne sait pas vers où il va aller. D'accord, ça fait des zigzags. Rappelez-vous, ce que je vous ai dit la dernière fois que si le marché, si dans une unité de temps, vous voyez que le marché n'a pas de tendance, et bien abstenez-vous, tout simplement. Et là, c'est exactement ce qu'on a ici, sauf que quand on regarde plus loin en journalière, on a une tendance clairement baissière, en hebdo pareil, en H1, en H4 pareil, mais dans les petites unités de temps, ça commence à changer, et surtout avec ces triangles qui se forment dans ces canaux. Donc, patientez-vous, peut-être demain ou après-demain, je ferai une vidéo qui pourra vous expliquer comment, si il y a un des niveaux qui a été touché et qu'est-ce que moi je compte faire prochainement. Là, pour l'instant, je suis pas en position. D'accord, j'ai une seule position sur le DAX. Je vais vous montrer ça rapidement. Le DAX allemand. Voilà. Bon, après, il y a l'autre là qui s'est pris très rapidement, mais c'est juste pour le fun, quoi. Là, c'est le DAX, hein, le DAX allemand. Vous voyez, je l'ai ici en vente. Je l'ai vendu. Voilà, il y a un peu plus longtemps maintenant. Maintenant, si on regarde en H1, on va voir clairement aussi que la tendance est un peu, c'est mitigé. Donc ça, ce sont des choses qu'ils avaient tracées. Vous voyez ici, ce triangle-là, par exemple, ça, c'est un triangle plus ou moins symétrique. Et bien là, le marché a cassé ses niveaux et il est revenu ici faire le pullback. Dès qu'il a cassé ici, je suis rentré en vente. Tout simplement. Mais depuis que j'ai vendu, vous voyez, là, je suis positif. Mais quand vous regardez de trop près, vous voyez que c'est pas vraiment quelque chose d'assez intéressant. Pourquoi? Parce que le marché n'a pas fait ce qu'ils attendaient de lui. Vous voyez, ici, ce niveau-là, c'est le niveau de 16 600
il est très difficile à casser. En tout cas, ça nous a confirmé ça. Voilà. Mais rien n'est exclu. On attend, on prend patience. Là, si cette position suit un gain, mais bon, c'est pas des. Vous voyez, le marché est venu repousser la moyenne mobile descend ici, à ce niveau-là aussi, à ce niveau-là. Et maintenant, peut-être, probablement, il va faire le travail afin de continuer de chuter. Et ben voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Et puis on va reprendre nos cours, voilà, très prochainement. On va aller un peu plus loin dans les détails. Et puis n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. N'oubliez pas de laisser des pouces, des petits pouces bleus. Ça vous coûte rien du tout, c'est une seconde comme ça. Et puis lâchez un commentaire, partagez sur vos différents réseaux sociaux si vous avez. Et surtout, posez toutes les questions que vous voulez. Si je suis en mesure de vous répondre, je vous répondrai. Et bah sinon, je vous conseillerais des livres que je lis et que vous pouvez lire aussi pour vous améliorer. Allez, portez-vous bien les grands traders. À très bientôt. Ciao, ciao.